Je m'appelle Lassem, je suis coach de vie et acteur franco-marocain et j'accompagne les personnes à ajouter du bien-être, de la joie, de la conscience dans leur quotidien. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui me tient à cœur. J'aimerais parler de l'éducation d'un enfant. Alors, j'ai intitulé ce podcast « Comment rater l'éducation de son enfant ?» puisque parfois, on met du cœur, on a l'intention de faire de notre mieux pour donner la meilleure éducation possible à nos enfants, mais malheureusement, les intentions ne suffisent pas. Je vais parler ici de mon expérience, histoire de vous donner quelque chose de singulier, ma perception de la chose, ayant travaillé avec des centaines d'enfants dans des organismes différents, dans différents pays, à savoir Londres, Paris et Casablanca. Donc c'est des centaines, si ce n'est des milliers d'enfants dont je me suis occupé, avec plus ou moins de succès, je dirais plus de succès qu'autre chose. Alors ne voyez là aucun intérêt à retravailler avec les enfants, puisque je le dis dès maintenant, et je cale les ardeurs, j'ai arrêté de travailler avec les enfants, parce qu'en travaillant avec les enfants au fur et à mesure, j'ai constaté une chose, c'est que la plupart du temps, ce n'étaient pas les enfants qu'il fallait travailler avec, mais plutôt les parents. Et c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté. Alors, j'aimerais commencer, moi qui adore les citations, j'aimerais commencer par une citation d'un savant chinois dont j'ai oublié le nom, qui dit que l'éducation d'un enfant se fait 20 ans avant sa naissance. Alors, je ne sais pas pourquoi je l'ai choisi, mais il doit bien avoir une raison, et certainement que cette citation ressurgira au fur et à mesure de ce podcast. Alors, j'aimerais parler de mon expérience avec les enfants adolescents, qui est venue comme une nécessité à une période de ma vie. J'ai travaillé énormément dans les entreprises, team building, avec des cadres notamment, mais aussi avec madame et monsieur tout le monde. Et il y a eu un moment où j'avais ce besoin, ce désir inextinguible de mieux comprendre l'enfant, parce que je vais citer une autre citation de Jacques Brel, que j'affectionne aussi particulièrement. L'homme passe sa vie à vouloir guérir, les blessures de son enfance. Alors c'était pour peut-être intervenir sur la blessure quand elle était encore fraîche. Et c'était peut-être et certainement pour mieux comprendre l'adulte et comprendre les problématiques, et l'état de l'adulte dans un état embryonnaire. Alors je vais travailler dans des écoles d'art, je vais travailler dans des structures où des enfants ont des problèmes moteurs, je vais travailler avec des trisomiques, je vais travailler avec des enfants vifs, à contrario avec les hyperactifs. Je vais rencontrer tout ce monde et bizarrement, je vais consacrer plus ce travail lors de mon installation au Maroc, certainement pour mieux comprendre l'équation, l'éducation marocaine. Bien que je sois d'origine marocaine, j'ai besoin de mieux comprendre, d'approfondir, de voir ce qui se passait. Alors, j'ai été agréablement et désagréablement surprise, mais je ne suis pas là pour souligner ce qui fonctionne, je suis là pour souligner ce qui ne fonctionne pas, non pas pour dénigrer quoi que ce soit, mais pour qu'on puisse améliorer cet axe d'amélioration, puisqu'il s'agit d'ici non pas d'une critique, mais juste d'un axe d'amélioration sur lequel il faudrait travailler. Et la première des choses que je vais constater, c'est que alors bizarrement, quand j'ai commencé à travailler dans les entreprises au Maroc, je voyais que certains collaborateurs, certains supérieurs avaient du mal à déléguer aux subordonnés. Mais c'est exactement la même problématique que je vois dans l'école, et j'espère que j'aurai le temps et le loisir de vous dire quelles sont les similitudes entre l'entreprise et le monde de l'école, de l'enfant et de l'adulte. Puisque il s'agit ici d'une relation hiérarchique. C'est que, en fait, les adultes n'avaient aucun problème à
à surcontrôler et donc à ne pas déléguer aux subordonnés. Mais par contre, tout ce qui est du domaine de l'enfant, c'est délégué et à l'école, c'est délégué aux nounous, c'est délégué aux chauffeurs et parfois même, et là c'est le pire des cas, mais je ne vais pas vous raconter des racontards et je vais être très franc et vous connaissez mon côté franc pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, avec une tablette ou avec un dessin animé. Je parle pas là de la tablette du week-end épisodique dans laquelle on occupe l'enfant pendant 1 heure, 1 heure et demie, parce qu'il a le droit aussi à découvrir tous ces outils de la technologie et de vivre son époque. Je ne parle pas de ça, je parle de l'abus, hein, et non de l'usage. Comme le dirait la Bible, il faut user et non abuser. Je parle de l'abus, justement, où, comme le dirait Jean-Marie Bigard, avant on s'occupait de nos enfants et aujourd'hui on occupe nos enfants avec des choses futiles et des choses qui vont vraiment avoir des conséquences néfastes sur leur cerveau. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les neurosciences aujourd'hui. Donc, je vais faire ce constat-là. Et un autre constat que je voulais faire, c'est que on va donner la responsabilité de l'éducation, c'est-à-dire aux professeurs. Alors, je fais une petite piqûre de rappel ici, c'est qu'à l'école, on apprend des matières. C'est pas moi qui le dis, ce sont les spécialistes de l'éducation. D'ailleurs, on apprend les maths, on apprend le français, on apprend toutes ces matières qui vont nous faire du bien, qui vont nous permettre d'aborder le navire de la vie et le navire professionnel avec plus de sérénité. Mais en ce qui concerne l'éducation d'un enfant, comme je le dis, et comme le dit la citation que j'ai citée en préambule, l'éducation d'un enfant se fait 20 ans avant sa naissance. Donc, ce sont les parents qui doivent éduquer leurs enfants, les manières, les valeurs, etc., etc. Et ne voyez là aucun jugement de valeur. Le constat que je vais faire aussi, c'est que ce soit à l'école cette fois-ci, ou dans les maisons, on ne va pas écouter les besoins spécifiques de l'enfant. Et l'enfant, il a des besoins spécifiques à un moment donné. Et il faut vraiment vider sa tête et être dans le moment présent et l'instant T pour saisir ces moments où l'enfant il a un besoin particulier. Parce que si on ne fait pas attention à ce besoin particulier qu'a l'enfant, il va être frustré et il va somatiser. C'est-à-dire que ce besoin, il va se manifester de façon non écologique et c'est là où on va avoir des perturbations sur le plan de la santé, sur le plan du mental, sur le plan de l'éducation, etc., etc. C'est-à-dire que le bien-être de l'enfant va être bousculé parce qu'on n'a pas répondu à son besoin, étant donné qu'il ne peut pas répondre à tous ses besoins tout seul. L'enfant, il a besoin d'un soutien affectif, mais pas qu'affectif, il a besoin d'un soutien moral, il a besoin de tous les soutiens possibles imaginables pour l'inviter à devenir un adulte. Et peut-être que j'aurai le temps de revenir aux collaborateurs tout à l'heure, tout comme le subordonné. Le subordonné, il a besoin d'un management, c'est-à-dire d'une attention, c'est-à-dire on va dire autocratique au début, à ne pas confondre avec autocrate. Il a besoin qu'on soit avec lui, il a besoin qu'on lui montre le rythme, il a besoin qu'on lui montre l'état d'esprit, il a besoin qu'on lui montre comment les choses se font, pour petit à petit, on va lui donner de l'espace et on va déléguer pour qu'il puisse travailler dans l'autonomie. C'est exactement la même chose avec l'enfant. C'est-à-dire qu'il a besoin de ce soutien jusqu'à ce qu'il atteigne sa propre autonomie et on va l'encourager à devenir un adulte et non pas l'éternel enfant comme je peux voir ici et surtout dans les sociétés africaines, et je parle en l'occurrence ici au Maroc, où même un adulte, c'est-à-dire l'enfant, il a 25 ans, 30 ans, il est toujours traité comme un enfant. C'est-à-dire qu'il n'a pas son autonomie, c'est pas comme en France, comme on dit, quand j'aurai 18 ans, je ferai ce que je veux. Ici, on a 18 ans, on a 25 ans, on a 30 ans, on est toujours assujetti, je dirais pas à l'empire ou au joug, mais on est assujetti à l'autorité des parents. Donc, il faut encourager nos enfants à l'autonomie et la responsabilisation. La troisième des choses que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent, quand l'enfant il va mal, on va lui dire mais qu'est-ce qu'il y a? Et parfois, on va aller dans
dans des considérations, on va le faire culpabiliser. Oh, mais tu sais, en Afrique, ils ont pas de quoi manger. Regarde les pauvres, Flahi Mohammadi ou la Dab Sultan, ils ont pas l'école dans laquelle tu as. On va faire une blague, on va lui dire, écoute, t'as la mission. Si c'est pas comme ça, je vais te mettre dans l'école du Doula. Donc, on va répondre à l'enfant d'une manière un petit peu qui va le faire culpabiliser et qui va pas faire avancer le schmilblick. Et je vais donner plus de détails maintenant. C'est-à-dire que on ne demande pas à quelqu'un qui va mal qu'est-ce qu'il a, mais on va plutôt lui demander qu'est-ce que tu veux. Comment puis-je t'aider? C'est quoi le problème? Et retenez bien ces 3 phrases. Qu'est-ce que tu veux? Surtout si l'enfant il est dans une tristesse, il a besoin d'un soutien émotionnel, il a besoin d'empathie. Donc, on va prendre en considération ce qu'il est en train de ressentir, que ce soit justifié ou pas, et on va lui demander qu'est-ce qu'il veut, de quoi il a besoin. Et non pas pourquoi il pleure et aller dans des considérations qui vont le faire culpabiliser. Alors, vous allez peut-être entendre un son accompagné. Désolé, il y a un voisin, qui est décédé. Allah yarhamou, paix à son âme. Je ne vais pas couper cette vidéo. Je vais laisser la vie aussi participer à ce podcast. Rien n'est parfait. On tend vers la perfection, c'est tout. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent on va répéter à l'enfant plusieurs fois, comme si on n'avait pas confiance en nous-mêmes. C'est pour ça que je dis qu'il faut coacher les parents et non pas les enfants d'abord. Et c'est pour ça que j'en reviens à cette citation, l'éducation d'un enfant se fait 20 ans avant sa naissance. C'est qu'on va lui dire, par exemple, ne touche pas ça, ou ne fais pas ça. Déjà, la première des choses, il ne faut pas dire quelque chose de négatif. Ça ne veut pas dire qu'il ne touche pas ça que c'est négatif. C'est la formulation de la phrase qui est négative. Mais il faut dire la chose qu'on veut que l'enfant fasse à la place. Si on lui dit ne touche pas ça, on va dire s'il te plaît, éloigne-toi de ça, ou ne touche pas ça, et viens à côté de moi. Ou plutôt, va jouer avec ta sœur, ou va jouer avec ton frère, ou va prendre un jouet, jouer. En fait, c'est un petit peu, il est tard le soir, j'ai un petit peu le cerveau qui a de l'heure, mais peu importe, j'assume. C'est que si je veux que mon enfant ne fasse pas quelque chose, il faut que je lui dise qu'est-ce qu'il doit faire à la place. S'il ne doit pas toucher, par exemple, une casserole, peut-être je vais dire, viens à côté de moi, sors de la cuisine, c'est dangereux, va jouer dans ta chambre, c'est plus sécure. Donc j'espère que vous m'avez compris. Et la dernière chose que j'ai constatée, c'est de répéter les choses comme si on n'avait pas confiance en nous-mêmes. Comme si, c'est-à-dire, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. La dernière préconisation que je vais faire, c'est vraiment de le dire une fois et de rester ferme et irrévocable, puisque l'enfant, il a besoin qu'on l'autonomise, qu'on le responsabilise, mais il a aussi besoin d'une personne ferme et irrévocable. Il a besoin de cadre, il a besoin de règles, il a besoin de savoir que que l'adulte a totalement confiance en lui, en elle, et que c'est comme ça et pas autrement. Donc le dire de façon ferme et irrévocable une seule fois, et non pas le répéter et lui donner l'habitude d'avoir ne fais pas ça jusqu'au ton qui monte et jusqu'à ce que la cocotte minute elle pète et ça finit par chauffer. Donc voilà, c'était tout sur l'éducation d'un enfant. Pour la réussir évidemment, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que un maximum de parents puissent la regarder et pour que nos enfants aient un peu plus de bien-être dans leur quotidien. N'hésitez pas à liker, à partager, à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez apprécié cette vidéo à sa juste valeur évidemment, et je vous souhaite tous les malheurs qui vous rendront heureux, et surtout je vous souhaite de vivre la plus belle des vies, de lui donner son souffle et toute sa mesure.